Mais je vous dis que la liberté que le Seigneur m'a donnée n'a pas de nom. Rouler une grosse voiture qui coûte 40 millions ou 50 millions, que toi-même ton cachet ne peut pas payer. Frères et sœurs, moi j'ai toujours posé la question, entre vous et moi, je compte sur qui pour rouler cette voiture-là, ou bien pour avoir cette voiture? Je parle de moi. Cachet de Côte d'Ivoire qu'on gagne là. Là même je fais parler en même temps des artistes. On ne paye pas bien les artistes en Côte d'Ivoire ici. Et tout le monde se plaint de ça quand les étrangers viennent et patati et patata. On ne nous paye pas bien. Côte d'Ivoire, les artistes là. Parce que les artistes chrétiens les chantent, je ne vais pas parler de ça parce que voilà, on fait le travail de Dieu. Donc les chrétiens, on se soutient, tu sors ton album, on se soutient. Ça n'a rien à voir. Le monde même où on est là, caché, et puis on te déplace, on te dit viens. On ne paye pas bien. Pour te payer même 1 million, c'est-à-dire sortir d'Abidjan, partir même à l'intérieur pour te payer 1 million, c'est tout un problème. Donc quand tu dis 1 million, ça crie au scandale. Pendant que d'autres touchent des centaines, des 50. On dit non, c'est parce que nous on ne vaut rien. C'est parce que pour vous là, c'est pas chic. Oh, pourtant ils dansent. Donc, quand tu es arrivé à ce niveau, et puis on te voit dans les grosses voitures, que tu n'as pas envie de descendre, tu veux continuer à briller. Donc, c'est dans ça, moi, j'étais. Je suis la maman. J'arrive à la première dame du coupé décalé. Quand je descends à des Hammer, ou bien une X6, ou soit, comment on appelle ça, une Lexus dernier cri, ou quoi encore, les Mercedes dernier cri. Les Mercedes qui coûtent facilement 60 millions ou les Lexus qui coûtent facilement 45 millions. Moi, Claire, j'ai roulé ça. Mais cette voiture n'était pas à moi. Juste pour paraître. La Hammer, c'est vrai, elle était à moi. Mais ce n'est pas dédouané, il n'y a pas moyen. Seigneur Jésus. Juste pour vous plaire. À vous les fans, à vous les internautes, vous qui êtes tous les jours derrière vos écrans. Oh, toi tu n'as rien. Oh, c'est nous sorti ici. Lui là, elle vend piment. C'est rentré sorti ici. Pour plaire là. Il est capable de faire beaucoup de choses. Ça, on appelle ça comment? Quelqu'un, c'est pas ton mari. Peut-être même que tu ne l'aimes pas. Mais comme il y a l'argent, ou peut-être qu'on lui donne beaucoup de choses, c'est prostitution. Toujours quand il dit ça, on dit. Sinon, les titres clairs, il dit que c'est prostitué. Mon frère, ma soeur, c'est prostitution. C'est pour ça que tu as seulement qui demande, oui, pour toi c'est combien? Puis il dit 2 000, 5 000 à long. Et puis ça va là, c'est pas eux seulement. Les hommes qui nous courent après, d'autres mais ils te disent qu'ils ne sont pas mariés, mais arrêtez quelque part, ils sont mariés. Après un matin, tu te rends compte que tu es dans paix, on voit ça, les scandales. Les hommes femmes mariées qui disent laisse mon mari, ça va sortir ici. Mais tu es star, tu veux paraître, tu es belle, tu apparais partout, tout le monde te cherche, tu fais. Mais tu fais comment pour paraître? C'est de cette prison-là que je parle. Voilà combien de fois je bénis Dieu. Il y a trop de choses. Ça c'est moi qui dis ça. Ça c'est moi qui ai vécu ça. Moi, Clébaï. Parce que je dis ça, parce que moi, par exemple, mon feu DJ Arafat, lui payait ses voitures, il a son agent, il a ses amis joueurs, tant. Mais femme que moi je suis là, il n'y a pas de moi. Son Arafat lui moussait tellement que cadeau on lui fait, il vient ici. En tout cas, il est capable de payer ses voitures. Mais on a souvent des voitures, on roule, ce n'est pas dédouané. On veut être dedans parce que c'est des grosses voitures. Ce qu'on te voit, on dit ah voilà, non, l'artiste, non. Et les DJ commencent à crier, elle a garé, c'est pas voiture, elle a garé maison. Et aussi, il te pompe, c'est-à-dire, il te met à un niveau, tu vas partir te tuer même encore pour revenir le lendemain. Tu finis, tu fais un peu les petits travaillements. Bon, pour faire les travaillements, ça faut avoir un cœur aussi. Moi, j'aime donner. Bon, bref. Les travaillements dans la rue, les gens nécessités, il faut les donner. Mais là-même, là, les DJ, tu vas faire les travaillements. Tu finis le matin, tu rentres, tu fais ton 1 plus 1, mais ça n'arrive pas. Tu dois chercher encore. Pendant que toi-même, tu n'as même pas ni terrain, ni rien. Mais on est là, on tourne sur nous-mêmes. À cause de ça, quand un artiste même tombe net là, SOS va tomber. Pourquoi? Parce qu'on vit au... Bon, je vivais
au-dessus de mes moyens. Pardonnez-moi autant pour moi, excusez-moi. Parce que quand on parle, il ne faut pas faire en global. Puisque chacun vit sa vie, chacun vit ses réalités. Voilà, j'ai mon frère Vara qui est un entrepreneur, qui est artiste mais qui a ses business. Tu as Kérosène qui a construit. Donc ça veut dire que ça marche pour beaucoup d'artistes. Donc vraiment, je préfère parler de moi. Je m'en excuse. Si je fais 11, c'est un lapsus, je suis habitué parce que c'est un monde où je suis quitté. Non mais toi, tu es là, tu n'as pas rien, tu n'as pas de truc, tu n'as pas maison. Mais toi, on va dans une grosse voiture, clé-baille. On est là, tu fais quel travail? Non, j'ai mes business. On ne voit jamais business, ça ne voit jamais les jours. Moi, il fait ci, moi, il fait ça. En tout cas, tout ça là, j'ai fait. Ça, c'est ma confession. Donc, tout ce que vous voyez que j'ai dit dans le coupé de carrière, tout n'est pas vrai. Donc, le Seigneur m'a libéré. Il m'a sorti d'une prison que vous ne pouvez pas imaginer. C'est le donneur de paix. Aujourd'hui, j'ai cette paix-là. J'ai la force. Vous pouvez vous imaginer, je suis dans un taxi. On arrive. Malgré ça, les gens me disent, hé, Claire, je dis, hé, je me tué cadeau. Pour chercher une grosse voiture pour rouler. Je quitte en France. J'ai appelé le manager. Bon, là, comme on n'a pas de voiture, bon, ok, on va louer. On loue voiture. Ok, alors coupez de cas. Alors que vous venez nous filmer. Ils savent. Alors coupez de cas. Et pour eux, nous, on a tout, hein. Les pauvres journalistes, quand ils sont en jaillet. Ah, pardon. Kanté, ou bien un Faso. Bon, ok, j'arrive à telle heure, voiture louée, tu mets plaque. Non, je peux pas vous ouvrir les yeux. On fait rouler dans une grosse voiture pour paraître, s'il vous plaît. Il faut qu'ici vienne garer, ou bien quelqu'un qui a une grosse voiture pour arrêter. Bon, je ne sais pas, il y a beaucoup de noms. On vient garer, puis il y a un nom devant, puis les caméramans, eux, ils filment. Eux, c'est leur travail, ils font. Mais ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ça filme. L'arrivée de Paris. C'est vrai, Paris, en tout cas, ça, c'est la vérité. Je vais à Paris. Au jour d'aujourd'hui, je suis ici, entre ici et là-bas. Puis bon, à cause du Covid, voilà, j'ai mon business ici. Mais monsieur est là-bas, donc tout le monde sait. Je lui dis, voilà, ça, c'est ma vie aujourd'hui que j'ai. Mais pour dire que Paris, effectivement, les artistes, on va, on vient. Mais ce qu'on nous paye même là-bas, tu viens là. Ça ne va pas faire 40 millions. Donc, tes voitures, tu gagnes, tu mets une photo et puis on te filme. Et puis on peut dire l'arrivée. Alors que tu te mets l'arrivée. Et puis c'est toi qui mets dans une grosse voiture là. C'est pas à toi. On a nos noms dessus. Et puis, juste s'il vous plaît. Aujourd'hui, là, je suis en paix. Je ne dors même pas dans la maison à cause de ça. Ça dit, tu dors juste quand tu réfléchis. Ton 1 plus 1, mais ça ne fait pas 2. Tu calcules, tu fais. Bon, quand la chanson aussi ne marche pas, il faut rentrer en studio pour refaire. Parce que les mêmes personnes, ils écrivent encore, oh, tu es tombé, oh, c'est pas ça, oh, c'est mamie, oh. Tu es là. Avec mon frère, vous-même, vous avez vu comment il a souffert. Il fait telle chanson, aujourd'hui, c'est pas d'où, il va partir encore. Quand on fait ça, là, il voit les commentaires, il souffre de ça. Il y a des gens, il y a eu un commentaire un jour, quelqu'un qui a dit, si tu es fragile, tu ne peux pas vivre dans ce pays. Si tu es fragile, tu n'es pas dur, ton mental n'est pas dur, ce pays-là, tu ne peux pas vivre. Sur Internet, ça écrit son nom, ça insulte, ça dit, oh, tu voudrais, oh, c'est mamie, oh, c'est comme ça, oh, c'est ceci, oh, c'est cela. Une vie comme ça, là, le Seigneur te touche, il te donne la force de dire non à certaines choses pour dire non, assieds-toi, laisse tout ça là, viens me servir. Je ne bénis pas Dieu, je ne deviens pas son esclave, je vais aller même dans Poto parler de lui. Parlant de ça à la fin du mois, chaque fin du mois, j'ai mes évangélisations à faire. Il y a du Pougon, il y a comment il y a partout. Jésus est tout pour moi aujourd'hui parce qu'il m'a libéré de quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Quand il y a d'autres personnes qui vous disent que oui, mais tu peux être dans le coupé décalé et puis faire ton chrétien. Oui, c'est ce que je faisais. Mais aujourd'hui, j'ai dit je travaille pour lui. C'est différent. Hein? Sinon, j'étais dans le coupé décalé là. Je partais à l'église pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui me connaissent. Mais j'étais à l'église, malgré ça, je pervertissais quand même. J'étais à l'église, malgré ça, j'ai cherché mari. Déjà. Ou gars, ou je ne sais pas comment expliquer. Je partais à l'église, mais au fait, la vie n'était pas droite. Comme la vie que je mène aujourd'hui. Ma vie n'était pas correcte. Je partais à l'église, mais quand je sors dehors, tous mes seins là, je ne porte pas soutien. Tout est dehors.
Mes cuisses, quand j'arrive en boîte de nuit, voilà ça est ici. Et les jeunes filles nous regardent, ils veulent faire comme nous. La jeunesse nous regarde, en tout cas je les pervertissais matin, midi, soir. Moi je parle de mes fans. Ce n'est pas une vie. Et le Seigneur m'a fait grâce d'arrêter tout ça. L'église, je suis venue dedans aujourd'hui là. Peu importe ce que les gens vont dire, moi c'est ce que le Seigneur va me dire et que j'écoute. Parce que personne ne m'a amené pour dire quitte là-bas, viens ici. C'est Dieu seul qui, moi, Claire Bailly, m'a convaincu. Je peux écouter quelques conseils, mais sinon le monopole de la vérité, c'est Dieu seul qui l'a. Donc c'est le même Dieu là qui a dit, personne ne m'a dit, Claire, arrête de te blanchir. Non, c'est moi, c'est mon cœur qui s'est levé. Sinon, avant, il était blanche, il mettait ma chose. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible là que oui, arrête de te tchao, bien, ne te tchao pas. C'est moi, j'ai arrêté ma chose. Donc, la personne qui a dit, pourquoi tu as mis ici, pourquoi tu n'as pas mis ici, pourquoi tu as porté tes pantalons, pourquoi tu as mis tel haut, ce n'est pas toi qui m'as mené en Jésus. J'ai dit, ce que moi, Claire Bailly, je faisais là, Dieu m'a fait la grâce d'arrêter. Ce que le Seigneur ne trouve pas bon à moi là, il a fait la grâce d'arrêter. Tout le reste là, c'est lui qui va gérer ça, ce n'est pas vous. Tout ce que moi je vous demande que le Seigneur m'envoie aujourd'hui vers vous de dire, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Accepte Jésus dans ta vie. Moi là, c'est mon rôle qui est là. Dieu te dit que Jésus t'aime tel que tu es. Lui, il va se charger de te changer. Il va se charger de changer ta vie, de te donner la paix intérieure que tu n'as pas. Parce qu'on peut tout voir, ça brille, ça brille, ça brille. Je vous assure que la paix intérieure là, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Je suis la preuve vivante. Aujourd'hui, je suis en paix. Aujourd'hui, je peux prendre n'importe quoi pour rouler. Peut-être la CG, il ne peut pas prendre les fans aussi, eux là, on ne peut pas les changer, ils sont toujours gamés. Peut-être c'est dans monter dans le bus à eux, et puis dans ma peut-être ils vont grouper sur moi. Sinon, taxi, je prends. Taxi, je prends. Il y a une petite voiture blanche que mon petit frère avait. C'est dans ça, il me débrouille. Il le pousse là, il parle, prête-moi ta voiture. Moi-même, grosse voiture, je n'en ai pas. Le jour où je me voyais dedans, c'est qu'on m'a prêté. Le jour où le Seigneur va me bénir pour dire que Claire Bailly, comme j'ai travaillé tant de temps, moi, je mon frère, puis monsieur peut-être va m'aider parce que je suis mariée aujourd'hui aussi. Ah voilà, on te donne, voilà ta voiture. Je vais vous présenter ça pour dire que ça là aujourd'hui c'est moi, voilà mon nom, tant. Il n'y a pas mélangement dedans aujourd'hui. Si vous me voyez me débrouiller, si la voiture elle est grosse, c'est que j'ai des parents spirituels. Donc pour vous dire, dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, qui peuvent changer ta vie. Donc si vous me voyez souvent me rouler dans les grosses voitures, il me dit, oh, ma fille tient dans le lit, moi il me dit, ah, papa, moi il aime trop grosses voitures, arrête de me prêter les voitures. Donc quand vous me voyez là, parce que le Seigneur sait que j'aime les bonnes choses et il sait qu'un jour, il me donnera pour moi, mais vraiment dans la droiture. Sans me donner mal à la tête. Je quitte en France, si mon petit frère venait être assis, je monte dedans. Il n'y a pas besoin d'appeler pour dire ah, venez arriver, venez me filmer. Même si on veut me filmer, peut-être ça parler de Jésus. Ah, je viens d'arriver, j'allais faire telle tournée pour Jésus. Parce que pourquoi? Jésus ne m'a pas enlevé mon autorité. Je suis resté star, je suis resté Claire Bailly. Malgré ça, les gens s'arrêtent pour prendre photo. Malgré que je suis en Jésus, les gens crient toujours Claire Bailly. Quand j'arrive, c'est le même amour qu'on me montre. Donc, c'est pour dire que rien n'a changé. En Jésus, tout est correct. C'est-à-dire, tu es en paix avec toi-même. Il n'y a plus de superflu, il n'y a plus de mensonges, il y a plus de... Tu ne peux plus rien inventer. Parce que le père du mensonge, c'est Satan. Donc, qu'est-ce que j'ai inventé encore où je suis assis là? Et quand il m'a libéré. Pour vous dire qu'en Jésus, il y a tout. Si on me voyait dans une grosse voiture et que je ne vous ai pas prêté, c'est qu'on m'a prêté. Voilà. Mais le jour que je vais avoir, le Seigneur va me bénir, que je vais avoir. S'il a fait, c'est ça. En fait, l'amour de tout ça, là, je n'ai plus. En vend l'amour. On a fait de grosses voitures. On dirait folie. Donc, ça fait que je peux mettre mon nom, mes bonbons des enfants, ou bien la première dame. Tout ça pour paraître. Aujourd'hui, je ne suis plus dans ça. Donc, vraiment, mes confessions, il y en a tellement. Je pense que pour une prochaine interview, quand les choses vont me revenir, je vais vous en parler. Pour vous dire la liberté dans laquelle je suis quittée. Excusez-moi, je suis dans un moment, en plus, c'est un moment de jeûne, de la Pâque à la Pentecôte, 50 jours de jeûne et prière, alors je ne peux même pas mentir. Tout ce qui va se dire ici, c'est que la vérité, rien que la vérité, pour la gloire de mon nom. Nous allons tout de suite pour notre question. Claire Bailly,
beaucoup ne croyaient pas quand tu as dit que tu quittais le coupé décalé pour te consacrer, n'est-ce pas, à l'œuvre de Dieu. Mais 3 ans après cette décision, est-ce qu'on peut dire que tu t'es facilement adapté à ta nouvelle vie? Seigneur, je bénis ton nom. Déjà, pour ceux qui connaissent Claire Bailly, à la base, je suis chrétienne. Normalement, je connaissais le Seigneur, on va dire, avant même de tout laisser pour le servir entièrement et dédier ma vie. Donc, pour ceux qui ne croyaient pas, je peux comprendre. Pourquoi? Parce que vivre la vie que je vivais et tout ça, en tant qu'une star de la Côte d'Ivoire, je suis toujours star, mais de Jésus. Une parenthèse. Et aujourd'hui, servir le Seigneur, pour moi, c'est... Waouh! C'est quelque chose... Tu sers le Seigneur en quoi faisant? Qu'est-ce que tu fais exactement? Concrètement? Concrètement? Ouais. C'est quoi servir le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? Pour moi, c'est l'évangile. D'accord. Voilà. Désormais, je sais que bientôt, vous allez m'appeler comme ça, la Lion de l'évangile. La Lion de l'évangile. Tu prêches à des carrefours comme le font les autres, tu fais ça? Oui, que ce soit des carrefours, que je te croise. Même la dernière fois que j'étais en France, je suis allée avec une sœur sur Champs-sur-Marne, je suis allée à la gare, je suis allée partout parler de Jésus, je te crois, je te parle de Jésus, pour te dire que, voilà. Alors, je suis engagée, et c'est le Seigneur qui me donne cette force-là, de parler de lui partout, parce qu'il n'y a pas meilleur travail que ça, parler de Jésus-Christ, annoncer la bonne nouvelle. Et malgré tout ce qu'on fait, nos occupations, c'est annoncer à quelqu'un que, vraiment, donne ta vie à Jésus. Est-ce que tu portes un regard, est-ce que tu as un regard différent nous concernant, nous qui sommes encore en train de faire du coupé-décalé, est-ce que tu nous vois différemment? Non, bizarrement, je ne vous vois pas différemment. Ma seule prière pour moi, pour tous ceux qui sont restés là-bas et qui continuent, c'est pas mauvais. Mais mon problème, c'est comme je le dis toujours et j'insiste, c'est la vie qu'on mène dedans. C'est tout. Et tu peux faire le coupé-décalé. Parce que même la musique que je vais faire, parce que je n'ai pas arrêté de faire la musique, on va dire gospel, mais le coupé-décalé va se sentir beaucoup dedans. Pourquoi? Quand tu me regardes, tu diras, parce que la plupart des commentaires, ah Claire Bailly, on sent toujours le coupé-décalé. Le problème n'est pas le coupé-décalé. C'est pas le coupé-décalé qui dérange, c'est pas la manière, mais c'est ce qu'on fait dedans. Ce n'est pas la sonorité qui dérange, mais c'est comment on se comporte. Le pourquoi est-ce que tu dois plaire aux gens forcément. Pourtant, tu peux vivre mais vraiment librement en donnant ta vie à Jésus. Parce qu'avec Jésus, tu seras encore plus... On va y revenir, Claire. On va y revenir. Karina. Qu'est-ce qui t'a fait tenir jusque-là? Parce que ça fait pratiquement 3 ans que tu es en Jésus. Qu'est-ce qui m'a fait tenir? C'est la grâce de Dieu et l'amour que j'ai pour mon Dieu, pour Jésus-Christ. Oui. Parce que quand tu es réellement touché ou quand tu aimes réellement le Seigneur, rien ne peut te faire reculer. Parce que quand tu vas à Jésus, quand tu vas le servir surtout, tu ne vas pas à un homme. Ce qui fait que les gens reculent, c'est que tu vas à un homme. Beaucoup de personnes vont à Christ parce que peut-être tel prophète ou tel pasteur ou telle personne est fort. Dès qu'on te décourage, tu veux faire marche arrière. Mais quand tu vas à Christ, quel que soit ce qu'on te dit, quel que soit les pièges, quel que soit ce qu'on te dit, les attaques et tout, tu tiens bon. Pourquoi? Parce que tu as l'amour de Christ. Tu regardes le sacrifice parfait qu'il a fait pour toi parce que toi, tu as fait quoi? Mais il t'a regardé, malgré tes défauts, malgré ta manière de vivre, malgré que tu sois prostitué, braqueur, peu importe ta sale vie, lui, il te reçoit et il te lave parce que son sang nous a lavé. Son sang te justifie, son sang te lave et tu deviens une nouvelle personne. Alors, il n'y a pas quelque chose qui peut te bloquer. Il n'y a que Jésus-Christ que tu regardes, Amen. Quel que soit le mal qu'on te fait, Amen. Quel que soit ce qui arrive. D'accord. C'est bien dit. Claire était à gérer tout à l'heure. J'ai compris par là que ce n'est pas parce que j'étais dans le coupé-décalé ou pas parce que j'étais en train de me dénuder, pas parce que je roulais les grosses voitures pour me faire voir, pour me faire plaire, que les gens m'aimaient. Il y a une lumière. Quand tu es né pour briller, non, il n'y a rien qui peut empêcher cela. Et aujourd'hui, je bénis le nom de mon Dieu. Et si je suis venu à votre invitation, c'est pour vérifier ce merveilleux Dieu-là. D'accord. Est-ce que les sons que tu sors en ce moment marchent? Pardon? Est-ce que les sons que tu sors, les musiques que tu sors en ce moment marchent? Oui, je tourne beaucoup, mais aujourd'hui... Est-ce que ça marche comme avant? Comme avant, mais c'est... Avant, quand tu es sorti, quand tu faisais sortir un morceau... Non, mais le problème, c'est que quand j'ai quitté ce milieu, je chante pour le Seigneur parce que je dois chanter, parce qu'on me connaît comme ça. Mais sinon, mon ministère, mon appel, c'est l'évangile. Donc que ça marche, que ça ne marche pas, c'est pas ça qui est le plus important. Quand on est dans une crise, on ne cherche plus si ça marche ou si ça ne marche pas. Ce qu'on cherche, c'est le regard de Dieu. C'est comment est-ce que tu vas plaire à Jésus-Christ. C'est comment est-ce que tu vas faire les exploits avec son nom et surtout emmener beaucoup dans sa maison. C'est-à-dire,
C'est ce monde que j'ai perverti, c'est-à-dire par ma manière de faire, les femmes que j'ai perverties, par mon comportement, par tout ce que j'ai montré, en mentant beaucoup, c'est-à-dire en inventant cette vie-là, pendant que je souffre dans mon cœur, dans la maison là-bas. Oui. C'est ça, le vrai truc. Mon évangile, c'est ça. L'évangile de Dieu que je vais apporter à cette jeunesse que j'ai pervertie, c'est dire que tout ce que vous voyez n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà. Donc, que ça marche, la musique, que ça ne marche pas, pour moi, tout va bien. Parce qu'avec Jésus, que la musique marche, que la musique ne marche pas, il te bénit d'une manière ou tantôt d'une autre. Ça dit, il suscite des personnes pour te bénir, vous n'avez aucune idée. Quand tu parles de tu avais perverti la jeunesse, tu parlais de quoi? Pervertir la jeunesse? Par ma manière de me vêtir. Comment? Ah, pas ta manière de te vêtir. Et aussi, quand je monte les voitures que mes moyens ne peuvent pas payer, quand je fais quand on voyage, ben c'est des hommes. Ah, c'est des choses qui sont claires. Tout le monde ne le fait pas, moi je parle de moi. C'est des hommes. Les hommes comment? Oui, mais tu trouves quelqu'un qui a le blé, qui a beaucoup plus d'argent pour pouvoir t'offrir des voyages et tout ça. Mais oui, parce que ce qu'on fait, excuse-moi, moi, mon travail que je faisais, je ne peux pas me payer une voiture de 40 millions. Voilà. Donc, perverti, ça veut dire que cette jeunesse qui te regarde veut faire comme toi. Automatiquement, je fais comment je fais? Pourtant, je fais croire que non, c'est ce que je fais et tout ça. Non, c'est parce que je suis star, c'est parce que je brille que ces personnes-là nous adulent, m'adulent. Et automatiquement, tu regardes et tu dis, bon, pour pouvoir plaire encore, pour avoir gros, mais tu pars avec cette personne. Donc, hormis ça, je me dénude et tout ça. Je pensais que c'est ça, c'est que c'est joli. Voilà, les déhanchés. Est-ce que les voitures... Les déhanchés, en fait, je veux dire que c'est vrai que c'est les danses sensuelles, mais la danse dans le corps, Karina, quand tu danses, c'est joli à voir. C'est un don de Dieu, danser. Mais il y a des manières aussi de danser qu'il faut que c'est pour attirer, c'est pour pervertir. Sinon, tu peux danser, mais sans forcément montrer le sexe. Parce que souvent, on danse, on veut dire par là que non, mais ça, c'est le sexe et tout ça. Oui. D'accord. Mais on ne sert pas. Ça dit, tu peux venir à Jésus, mais tout le monde ne sert pas le Seigneur. Servir Dieu, c'est de faire des sacrifices, c'est d'abandonner beaucoup de choses. C'est de laisser sa vie passer. C'est-à-dire les choses qui ne n'ont pas. Et se dédier carrément à Dieu. Être chrétien ou serviteur, on va dire, bon, chrétien, c'est pas facile, hein, mais être serviteur ou servant de Dieu, ça demande beaucoup de sacrifices. Parce qu'à faire beaucoup de choses, vous ne pouvez pas imaginer. Père à son nom, mon frère, il en a bavé. Oui. Et ça, franchement... Tu parlais de Arafat? Oui, il en a, pas vrai, il en a. Vraiment, je ne sais pas, vous qui me suivez, à un moment donné, laissez respirer vos artistes. Parce que ils sont trop accumulés. Donc, du coup, ça fait que ce qu'ils n'ont même pas envie de faire, ils vont le faire. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, ils vont inventer pour envoyer. S'il vous plaît. Et aussi aux artistes, moi je vous parle. Peu importe ce qu'on te dit, les sœurs qui sont restées, peu importe ce qu'on te dit, si c'est ton travail, fais-le bien. Effectivement, quand on dit non, depuis que tu es parti, tu ne peux pas égaler, tout ça c'est des comparaisons. Il faut pas. En fait, je pense que c'est des bonnes guerres, mais en même temps, sachez faire parce que ça fatigue. Si tu n'as pas d'huile d'esprit, c'est pas bon du tout. Avant qu'Ozone ne prenne la parole, je veux que tu nous parles un peu de ta rivalité quand tu étais de l'époque, ta rivalité avec Vital. C'était basé sur quoi? Bon, en réalité, rien du tout. Parce que moi, franchement dit, je me méfiais beaucoup. De Vital? De tous. Même mes filles et tout ça, on se dit, mais c'est dehors. Voilà. Tu me méfiais de Karina aussi. Karina, bon, mamie Sarah. Non, que ce soit Karine, c'est mes filles. Mais quand je dis mes filles, ça dit, je ne laissais pas rentrer peut-être dans mes 16. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu avais peur de quoi? Il y avait trop de choses. Il y avait le fétiche, il y a plein de choses. Moi, j'ai eu... On m'a lancé l'histoire de brûler. Si ce n'était pas affaire de Dieu, si ce n'est pas la maman Élie, maman là qui ont prié pour moi, j'allais avoir un pied coupé. Donc, à partir de là, toi, tu t'es dit que ça pourrait venir des filles là? N'importe où. Parce que la rivalité aussi, d'autres disaient que ça venait de Kanté, puisque apparemment elle t'a arraché ton producteur, parce qu'il t'a laissé pour travailler avec elle, tout ça. Bon, comme on est en Jésus, bon, je pense que c'est pas bien grave, c'est pas bon d'étaler certaines choses, c'est de vraiment laisser arracher ses trucs. Oui, j'avais 2 managers. J'avais Elfazo, Pascal. Elfazo et puis Kanté. Et quand elle est arrivée dans le staff, j'ai préféré, parce que vous savez, les femmes, on ne s'entend pas trop. Moi, j'ai préféré dire Kanté. C'est mieux, tu restes avec elle, moi, je reste avec elle. Alors, allons directement. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce phénomène Dubaï Porta-Potty? Est-ce que tu avais déjà entendu parler? Qu'est-ce que tu en penses déjà? J'avais déjà entendu parler. Oui. Ben, c'est des choses qui existent longtemps. Ah, d'accord. Et
crois que les Ivoiriens m'ont déjà enterré même pour ça, parce que j'ai eu à parler une fois. Et quand je vois les gens poster que oui, Claire Bailly parle en fait. Non, c'est pas maintenant que j'ai dit ça. Depuis 2013, j'ai parlé de ça quand j'ai quitté mon foyer dans lequel j'étais. On m'a dit que tu as été bête, alors les Ivoiriens m'ont enterré. Ils m'ont cloué. Tu as vécu ça? Ils m'ont martyrisé. Oui. Tu as vécu le porte-à-potier à Abidjan? Abidjan ici. Je n'ai pas vécu, on m'a demandé. Et c'est ce qui a fait que je me suis retiré. Parce que je me disais que où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Parce que quand tu as la crainte de Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. C'est pas possible. D'accord. Aujourd'hui, ta question rapidement. Oui, justement, c'était ça ma question. C'était de savoir si, parce qu'après, les gens ont ramené cette histoire de ton ex-mari. Oui, parce que les gens pensaient que c'est maintenant que j'ai parlé. Non, c'est depuis 2013 que cette histoire est sortie et que j'ai parlé de cette histoire. Le moment existe il y a longtemps. C'est ton ex-mari qui t'a demandé de faire ça? Oui. Lui, il voulait que ce soit toi. Oui, mais le problème, c'est que quand on te demande de faire, parce que j'ai eu même affaire à encore une autre personne qui est dans la Côte d'Ivoire ici, quand il te demande de faire, du coup, ça dit, c'est comme lui, c'est un serpent. Attends, lui voulait te porte-à-potiser ou bien c'est toi qui devais le porte-à-potiser? Lui demande quelque chose. Se nourrir de ça, en fait. C'est comme toi, tu le porte-à-potises. Quand tu finis, maintenant lui aussi va te demander, parce que comment toi tu peux faire et puis lui il va pas faire. Il ne va pas faire. Donc c'est dans la porte-à-potisation que le truc se fait en même temps. Voilà. S'il a réussi à manger pour toi... Pour toi, tu vas le faire. Parce que pourquoi toi tu peux faire et puis toi lui il ne peut pas faire. Et on t'embarque dans un feeling. Bon.